adore le Seigneur. Adore ton Dieu. Tu lui dis, il est Emmanuel. Il est Alpha et Omega. Il est Emmanuel. Seigneur, tu es Emmanuel pour ma vie. Tu es Emmanuel, Jésus. Tu es Emmanuel, Yahweh. Tu es Emmanuel, Jésus. Emmanuel, tu es là au milieu de nous. Emmanuel est parmi nous. Emmanuel, Jésus. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Merci pour ta présence, Emmanuel. Merci pour ta présence, Emmanuel. Merci pour ta présence, Emmanuel. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence, Emmanuel. Merci pour ta présence, Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix? Monte encore dans sa présence. Monte encore dans sa présence, bien-aimé. Monte encore dans sa présence. 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 Alléluia. Na pesa yonini nzambe nanga na pesa yonini na pesa yonini na pesa yonini na pesa Hey!
Soyez la
Alléluia. Qui a été béni à la première partie? Si tu es béni, est-ce que tu peux le manifester? Manifeste ça au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer à la louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever d'abord? On peut s'élever pour danser. C'est le moment de la louange. Alléluia. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait de merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Est-ce que qui connaît la chanson? Amen. Il connaît la chanson. Amen. Ah là là, comme ça on va le faire ensemble. C'est vraiment simple. On y va. Chez eux. Chez eux. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom vient de merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom vient de merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait de merveilleux. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait de merveilleux. Ce nom fait de merveilleux. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les pauvres marchent. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les pauvres marchent. Ce nom c'est
passer à la prédication. Je vais appeler notre papa Louange. Il va monter pour présenter notre prédicateur d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh mon Dieu, monte en acclame. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous acclamons, acclame. Je dis pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire des Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclame encore. Est-ce que tu peux encore monter? Avec tes acclamations, monte encore. Avec tes acclamations, est-ce que tu peux monter encore? Oh! Attendez. Est-ce que j'ai dit d'acclamer pour moi? C'est pour la gloire de qui? Imaginez que c'est Marco qui nous demande d'acclamer pour nous. De quelle façon donc tu vas acclamer? Maintenant, c'est celui qui est plus que Marco. Celui qui est plus que le président de ce monde. Qui te demande d'acclamer pour lui. Juste pour te bénir, toi et moi. Est-ce que ce n'est pas une joie? Est-ce que ce n'est pas une joie? Il est venu pas seul, mais il est venu accompagné avec son épouse. Donc, j'invite l'homme de Dieu, pasteur Gustave, quand il pense, nous accueillons. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer tout le monde? Alléluia. Je bénis Dieu pour ce matin, lui qui a rendu ce jour possible. Me tenir devant vous, c'est une grâce. Et j'aimerais premièrement rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de venir partager, communier ensemble ce dimanche. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais témoigner ma reconnaissance. Parce que si, enfin, l'ange de la maison n'avait pas
L'honneur du coach, je n'allais pas me tenir ici. Alléluia. Je tiens réellement à lui dire merci de tout cœur, d'un cœur reconnaissant. Merci papa pour la confiance et pour la main d'association. Est-ce que l'Église pouvait m'aider à honorer l'ange de cette maison? Donc, on venait dans la voiture, on partageait un peu les histoires anciennes. Je bénis Dieu que je sois à côté d'un homme de feu, un homme de la parole, un homme de la puissance. Alléluia. Je ne suis pas venu seul comme a dit papa, je suis accompagné de ma tendre épouse, maman Naomi. L'église est devant l'honorer aussi. Le serviteur et la protocole chante. Merci pour ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Alléluia. Merci beaucoup, maman Samuel, pour ton accueil et tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. J'en profite aussi pour saluer mon père spirituel, sinon sans sa bénédiction, ne serait pas là. Salut la prophétesse Brigitte Kamara, que Dieu salue. Alléluia. Je vous propose d'ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles, je nous propose deux textes ce matin. Le premier se trouve dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 2 au verset 7e. 2 Pierre, chapitre 1er. Et le deuxième texte se trouve dans Jérémie chapitre 10, verset 12. Alors, je vais lire 2 Pierre. Je commence par le premier. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés de sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les grandes, excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon téléphone parce qu'il n'y a pas ce qui se passe pour le Bible. Ok, merci papa. Ok, merci beaucoup. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et l'amour fraternel la charité. Je veux lire le deuxième texte, Jérémie 10, verset 12, je veux le lire directement. C'est par sa puissance. Donc, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Et il a étendu les cieux par son intelligence. Et Dieu bénisse sa parole. Prions, Père, en voulant que tu nous parles ce matin. Précieux Saint-Esprit, je suis un homme avec des limites. Il n'y a que toi qui es illimité. Merci de te servir de ma faible personne pour pouvoir édifier, consoler, exhorter, équiper, pour pouvoir établir une saison où ta puissance sera à l'œuvre. Merci pour toutes bonnes choses que tu viens de commencer et que tu continueras à faire maintenant et dans les jours à venir. C'est dans le nom puissant et précieux
de notre Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et répond à ta place. Alléluia. Amen. En fait, je me sens à la maison. Amen. Oh, je me sens à la maison. Amen. Je me sens à l'aise. C'est comme si j'étais chez nous. Alléluia. Amen. Vous ne voulez pas que je sois aussi fils de la maison? Amen. Mais c'est aussi la maison des parents. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Alors, nous avons vu les affiches, notre thème s'intitule La puissance des dieux. Alléluia. Amen. À la grâce de Dieu, je veux parler sur la puissance. Et très souvent, quand nous parlons de la puissance, beaucoup de personnes s'attendent toujours à ce qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit, de parler en langue, les tomber, hein, vous voyez, ce genre de choses. Mais lorsque vous lisez les Écritures, la volonté de Dieu, c'est tout ça, mais pas nécessairement ce que nous appelons, nous vivons par les conséquences. La volonté de Dieu se cache dans sa parole qui va ce matin nous permettre à comprendre, lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous dire, veut nous enseigner, veut que nous comprenions. Alléluia. Amen. Premièrement, j'aimerais ici nous faire comprendre que nous ne parlons pas de la puissance des hommes. Nous parlons de la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance qui a été inventée par des philosophes, par des hommes intelligents. Nous parlons de la puissance du Créateur. Amen. Et dans cette saison de grâce, Dieu est Créateur. Et pour nous qui sommes depuis ses enfants, Dieu est notre Père. Amen. Donc je suis en train de parler ce matin de la puissance de notre Père. Notre Père qui est le Dieu créateur, qui est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une génération où les gens ont la soif de la puissance, mais quelquefois quand la puissance se manifeste, papa Louange, on va nous dire, on a l'impression que ce n'est pas Dieu, ce sont les fétiches. Lorsque la puissance se manifeste, il y a des questionnements, est-ce qu'il est vraiment appelé des dieux ou il est allé toucher au gris-gris? Et nous sommes quelquefois dans la confusion, même quand Dieu nous visite, on a l'impression que le diable est passé par là. Mais je suis venu ce matin dans cette communauté pour vous annoncer une saison où la puissance de Dieu sera manifeste et sera réelle à l'œil nu. Ah, je crois que tu as donné un amen. Je vous assure, frère, il y a une portion de la puissance que Dieu va libérer dans cette église qui va matérialiser les promesses que Dieu vous a faites. Alléluia. Et comme nous parlons de la puissance de Dieu, il faudrait que nous commencions par parler de qui est Dieu. Si je vous dis la puissance de Papa Louange, c'est-à-dire cette puissance n'a que source celui qui la possède, ou celui par qui la puissance se manifeste. Lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, nous devons comprendre que cette puissance n'existe pas par elle-même. Elle tire sa source en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui qui a créé la lampe ou qui a fait l'électricité, on lui attribue la gloire parce que c'est par lui que la chose a été rendue manifeste. Et la puissance aussi est rendue manifeste par Dieu, qui est notre Père, qui est notre Créateur. La puissance de Dieu, je ne donne pas plus de définitions, mais j'aimerais donner 2 définitions ce matin sur la puissance de Dieu. Vous devez savoir que la puissance de Dieu est l'expression du caractère de Dieu. La puissance, c'est ce qui révèle ce que Dieu est. Lorsqu'on dit Dieu tout-puissant, il est Dieu tout-puissant, Dieu des puissances. Il est Dieu, mais dans sa divinité, il y a attaché la puissance. Et la puissance est l'expression de la nature de Dieu. La puissance est le caractère et la chose qui fait que notre Dieu ne soit pas comme les Bouddhas, comme les autres dieux. Parce que sa puissance à lui, lorsqu'elle se manifeste, elle atteste la source. Ça atteste la source ou l'existence de sa présence, l'existence de son être. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous parlons de la puissance, nous voyons par ici Dieu qui est effacé, mais qui se rend réel
par la puissance qui le manifeste au travers des hommes. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. La deuxième des choses que vous devez savoir sur la puissance, c'est une capacité infinie, illimitée, par laquelle Dieu agit en sa propre autorité. Dieu, par la puissance, c'est un pouvoir, une capacité qui n'a pas de limite. Mais il n'agit pas par elle-même, cette puissance. Et il agit par l'autorité qui émane de Dieu. Oh, je sens la présence de Dieu. Lorsqu'on parle de la puissance, Dieu ne reste pas tranquille. Oh, je dis à quelqu'un, lorsqu'on parle de la puissance, le ciel ne reste pas tranquille. La puissance caractérise ce que Dieu est. Voilà pourquoi Jérémie nous dit. Dans Genèse, on nous dit que au commencement, la terre était informe et vide. Et qu'est-ce que Dieu a fait? On peut le répéter ensemble. Dieu fait quoi? Dieu créa. Il créa quoi? Et il avait créé par quel moyen? Ah, vous êtes bénis cette église. Est-ce qu'on peut aimer le Seigneur? J'aime les églises comme ça. Wow. Il l'a créé par la parole. Mais ici, Jérémie nous dit, bizarrement, que c'est par la puissance que Dieu a créé la terre. Comment ici on nous dit la parole, mais par là on dit la puissance? Au fait, c'est que vous ne savez pas, lorsque la parole s'est manifeste, c'est la puissance qui l'accompagne. Chaque fois que la parole sort de cette chair le matin, le dimanche, quand vous êtes là, au-delà de la parole, il y a la puissance qui accompagne. Au fait, lorsque Dieu disait, créons l'homme à notre image, Dieu parlait en tant que créateur, Père, mais dans le Père, il y avait le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme ça, chaque fois que la parole de Dieu sort, frères et sœurs, ne regardez pas l'instrument, ne regardez pas la parole qui sort, mais attendez-vous à la puissance qui est derrière la parole. La puissance révèle la nature de son porteur ou de celui qui le dégage ou la dégage. C'est comme ça, lorsque Dieu quelquefois parle, il ne parle pas au singulier, il parle au pluriel. Parce que dans son pluriel, il cache une portion de sa puissance qui marche derrière chaque parole qui nous libère. Alléluia. Alléluia. La puissance qui révèle le caractère de Dieu est l'expression de la force et la gloire de Dieu. Frères et sœurs, lorsque Élie était en face du prophète de Baal, ces prophètes avaient aussi des dieux en qui ils croyaient. Et quelquefois, ils ont aussi vécu la démonstration de ce que leur Dieu pouvait faire. Mais lorsqu'il a fallu qu'il y ait une confrontation entre le Dieu d'Élie et celui de Baal et des Astartés, il a fallu que le feu descende ce jour-là. Bizarrement, le Dieu des Astartés de Baal n'a pas pu répondre par le feu malgré les incisions. Mais celui d'Élie avait répondu par le feu. Quelqu'un me dira, mais l'habitude, il répondait, il agissait. Pourquoi ce jour-là, il n'a pas pu agir? Le Dieu de Baal s'est retrouvé devant le Dieu qui n'a pas de limite. Et en qui la puissance est ultime. Et devant lui, aucune autre puissance ne peut se manifester. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a des problèmes dans ta vie, il y a des choses qui compliquent, je te propose ce matin la puissance de Dieu. Papa Louange, nous avons en nous quelque chose que le monde n'a pas encore découvert. Même que nous-mêmes chrétiens ne savons pas. Seulement nous aimons rico prier en langue, et puis quelquefois, mais attendez frère, au-delà d'y parler en langue, on parlait de prophétie. Je dis à quelqu'un, tu es comme une bombe à retardement. Parce que ce qui est caché en toi, au-delà de l'onction, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu révèle l'autorité de Dieu. Pendant que je dis ce jour, je sens comme si on est en train de m'envahir par quelque chose. La puissance de Dieu révèle l'autorité de Dieu. Amen. Papa, Élie est en train de parler aux gens d'un Dieu qu'ils ont juste entendu par la prophétie, par les prophéties qu'il donnait. Mais ils n'ont pas encore vu Dieu à l'œuvre ces jours-là. Quand le feu descend, c'est à l'autre ce jour-là qu'on réalise qu'Élie a il a un véritable Dieu. Et si Dieu répond par le feu, parce que
Dieu, quand il veut se manifester, le seul langage qu'il utilise pour s'exprimer, c'est la puissance. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, nous allons prier ce matin et Dieu va libérer une puissance. Cette puissance sera la provision que Dieu mettra sur ta vie afin que lorsque tu seras devant les défis, que les défis ne te résistent pas. Lorsque tu seras devant les problèmes, que les problèmes reconnaissent en toi l'autorité de Dieu par la puissance que tu portes et qu'ils fléchissent devant toi. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre, dans le livre que nous venons de lire tout à l'heure, est en train de nous parler. J'aimerais lire la version Parole de vie. Ça m'a beaucoup édifié, papa. Parole de vie nous dit ceci, que dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre avec lui. C'est ça. Encore. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui. Il n'a pas dit avec lui, mais vivre en lui. Est-ce que vous savez que le jour où vous avez reçu Jésus, vous êtes entré en Jésus? Quelqu'un me comprend? Amen. Le jour où tu as reçu Jésus, toi tu as fait la prière, Père éternel, je crois à ton Fils. Hein? On dit quoi? Entre dans mon cœur, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Toi tu as fait une prière d'acceptation. Tu lui as cédé une partie de ta vie qui est ton cœur. Mais dans le monde spirituel, il se passe l'opposé. Pendant que toi tu le reçois, lui aussi te reçoit en lui. Amen. Non, je répète. Pendant que toi tu dis, Père, par ton Fils, je reçois le Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu le fais rentrer dans ta vie, c'est ce qu'on dit souvent. Mais dans le monde spirituel, Éphésiens 2 nous dit que autant nous avons été récorrigés, été ressuscités entre les morts, et assis à la droite de Dieu le Père, nous aussi nous avons été ressuscités avec lui. Mais bizarrement, lui est assis, mais nous sommes assis en lui. Pour opérer dans la puissance, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Tu as besoin d'être conscient de ta position en Jésus. Amen. Papa, si tu sais la position que tu occupes en Christ, il y a des problèmes que vous allez résoudre sans que le pasteur ne vous touche. Ah, tu vois, ils ne veulent pas dire quand même. Parce qu'ils aiment toujours qu'on les touche, qu'on les pose un peu des mains, et puis sentir. C'est la civile. Alléluia. Papa, tu m'as dit quelque chose dans la voiture, que tu aimes que les gens soient conscients. Je vous prêche la prise de conscience dans la puissance. Amen. Si vous comprenez ces messages, demain il y aura des personnes ici. Papa, moi je est en voyage, est en déplacement, on vient avec un gars, il ne prie pas. C'est vous qui vous prenez en charge pour résoudre certains problèmes dans l'église. Parce que vous êtes conscient de la puissance que vous portez. Amen. Nous avons dans sa puissance tout ce qu'il nous faut. Frère, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? La puissance de Dieu a déjà la solution à ton problème. Amen. S'il y a des personnes malades ce matin, je vous apporte la puissance de Dieu. Amen. Même si les limitations, les combats spirituels de ta famille sont énormes plus que ta taille, la puissance de Dieu a la taille plus grande que tes combats. Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Nous parlons de la puissance, nous parlons de ces choses. Mais quand tu regardes la vie des enfants de Dieu, papa, mes frères et sœurs, on a l'impression que la parole est là et la vie des enfants de Dieu est opposée. Mais attends, nous parlons de la Bible, nous parlons de la parole de Dieu. Nous disons ces choses, nous les prêchons ici, mais nous ne les vivons pas. Maman, pourquoi toi, quand tu dors, on vient étrangler le cou? Et quelquefois, j'entends les gens dire, j'étais parti, et ça, je commence à faire, Jésus, Jésus, pourquoi on en a dit, il n'allait pas me tuer, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, Dieu est puissant, au nom de Jésus. Et quelquefois tu dis, je dois monter en prière. Non, monter en prière c'est bien, mais je te recommande d'être conscient de la puissance qui est en toi. Amen. On peut aussi croître dans la puissance, autant nous croissons dans l'onction, autant nous croissons dans la connaissance. Frères et sœurs, je suis tellement un homme de révolution, je suis souvent en colère quand je parle de ces choses, parce que la qualité de la vie des enfants de Dieu ne ressemble pas à ce que Dieu veut de nous. Je répète, la qualité de nos vies quelquefois ne ressemble pas à ce que Dieu veut de nous. Voilà pourquoi vous devez prendre conscience de la parole de Dieu. Alléluia. La première chose que je voulais dire,
Parce que la puissance de Dieu, je disais qu'elle révèle l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, quand il agit, il n'a pas besoin d'un conseil. Il agit par lui-même. Il s'autosuffit. Il s'autosuffit. Dieu, pour tout bénir, il n'a pas besoin que le gouvernement Macron donne une approbation. Voilà, nous donnons approbation au frère Yannick afin qu'il se marie ou bien afin qu'il ait de l'argent. Non, papa Yannick, tu n'as pas besoin de ça. Lui, au fait, quand il dit marie-toi, le ciel, la terre, il y a des mouvements, même les anges entrent en mouvement pour venir rendre ta saison favorable. Amen. Alléluia. Amen. Mon problème ce matin, ce n'est pas de vous parler de la puissance, mais de vous rendre conscient de ce que vous êtes, afin que vous deveniez puissant. Car le Père dit dans sa parole qu'il ordonne que vous soyez puissants. Enfin, quand Dieu ordonne, les ordres de Dieu sont des commandements pour les autres. Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi tu n'es pas puissant? Maman, c'est bien. Pourquoi tu n'es pas puissante? Et le cas, si vous écoutez comment nous réfléchissons, les combats de ma famille sont énormes. Les réclamations. J'ai même bien des hôtels. Papa, toi, toute ta vie, tu ne briseras que des hôtels. Toute ta vie, ma bougie, je brise. Mais attends, quand est-ce que tu vas récolter? Quand est-ce que tu vas rentrer dans le repos? Mais quand est-ce qu'aussi, cette année, c'est l'année de célébration. Quand est-ce que tu célébreras aussi Dieu dans ta vie? Ou quand est-ce que nous qui te regardons dirions de toi que Dieu a fait quelque chose? Frères et sœurs, je prie le Seigneur ce matin qu'il brise toute forme d'aveuglement que le diable vous a imposé pour limiter la puissance de Dieu dans votre vie. Lorsque Dieu a décidé de créer l'homme, la Bible dit, il dit créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Lorsque l'homme est créé, papa, l'homme est le reflet de Dieu. L'homme porte la nature de Dieu. Papa, je suis conscient que si Adam est tombé, c'est parce que Adam aimait pour sa femme. Les femmes, excusez-moi. Si Adam est tombé ce jour-là, papa, il était trop aveuglé par l'amour et la beauté de Ève. Lorsque Dieu crée l'homme, il forme Adam et il l'établit. Il lui dit, moi, dans la bénédiction spirituelle, il lui donne de dominer, d'assujettir et de coordonner le jardin. Mais lorsque Dieu appelle Ève à l'existence, Ève ne vient pas avec la mission de coordonner dans la chair. Dans l'esprit, ils étaient bénis à deux. Mais lorsque Ève vient dans la chair, elle doit se joindre au commandement que Dieu avait donné à l'homme. Malheureusement, lorsque Ève vient, c'est Ève qui commence à commander l'homme. Le problème avec vous, c'est que vous aimez qu'on vous commande parce qu'il n'est pas de Dieu. Oh, est-ce que je peux répéter? Amen. Celui qui avait le bâton, papa, c'était Adam. Il a même été formé avant Ève. Mais bizarrement, Ève qui vient à peine de paraître, c'est elle qui lui dit, j'ai vu un serpent, il m'a dit que si nous mangeons, ça va être l'opposé de ce que Dieu nous a dit. Quelqu'un me suit? Amen. Nous sommes impuissants et quelquefois peu puissants parce que nous entendons ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Nous avons des oreilles sensibles à des choses qui nous fragilisent et non pas qui nous révèlent la puissance de Dieu en nous. Ève, si moi j'étais attends, j'allais chercher Ève. Écoute que tu me commandes ici. Et toi, c'est moi le chef. Et tu es sous mon autorité. Suis-moi. Où est le serpent? Serpent, viens ici, qui t'a envoyé? J'ai été béni spirituellement et établi comme gestionnaire de ces jardins. Papa, j'ai toujours réfléchi comme ça lorsque je me dis, ah, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris que la beauté d'Ève a envoûté notre temps. Il était en bout, il t'a envoyé cette fois-ci, c'est pillé, les bisous, la chef de ma chair. Il commence à danser. Et plus il dansait, il devenait moins conscient de l'autorité qui était sur lui. Je vais en arriver là. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Lorsque tu deviens tellement charnel, tu rends aussi la puissance de Dieu tellement minime. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu crée l'homme et dépose en lui la capacité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Illimitée d'agir comme Dieu. La preuve en est que lorsque
Dieu crée Adam, le forme plutôt, il le met devant les animaux. La Bible dit pour qu'il voie comment il fera quoi? Il les nommerait. Et Adam commence. Ça c'est le lion, ça c'est ceci, ça c'est cela. Papa, je me pose la question. Quand le serpent est venu, pourquoi il n'a pas usé de la même autorité? Pourquoi il n'a pas utilisé la même autorité, papa, maman? Pourquoi mon frère? La beauté est venue. Ça c'est moi qui c'est pas David, hein? C'est moi qui interprète, hein? Le passage nous a dit que Adam était envoûté par la beauté qui venait. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de l'illustrer pour vous faire comprendre que comment celui qui avait la plénitude de Dieu en lui arrive à tomber par une moindre erreur. Alléluia. Amen. Dieu crée l'homme, il l'établit dans cette position d'autorité, de domination, de puissance. Mais lorsque l'homme pêche, l'homme cesse d'être puissant. L'homme devient esclave. Le diable qui n'avait pas. Je vous dis à quelqu'un ce matin deux fois plus que le diable est puissant. Il n'est pas puissant. Le diable, c'est un opportuniste. Papa, qui a créé la mort? Qui a créé la mort? C'est Dieu. Mais beaucoup de chrétiens disent que la mort ne fait pas de Dieu. C'est Dieu. Beaucoup de chrétiens, la mort n'est pas de Dieu. La mort, c'est certain. Mais écoutez-moi, lorsque Dieu interdit de manger l'arbre du feu, qui est le premier à déclarer la mort? C'est Dieu. Oui. Et dit le jour où vous en mangez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Qui a créé la mort? Dieu. Maintenant, le diable fait quoi? Il fait pécher l'homme pour qu'il aille dans la condamnation et qu'il ait le monopole sur la mort. C'est comme ça que le diable s'est approprié la mort et en a fait son domaine. Mais quand le Christ de Jésus vient sur terre, la Bible dit par son obéissance, il est allé à la croix en mourant. Il a même affronté celui qui avait le pouvoir sur la mort. Et il lui a arraché la clé du séjour de mort. Il nous a affranchis par la puissance de ton sang. Nous transportons du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Et depuis ce jour-là, ça m'étonne encore que tu me dises que j'ai des combats, on me voit toujours dans les chaînes, dans l'épuisement. Je sais que ces choses existent. Mais lorsque tu es conscient que par le sang j'ai été racheté, il y a un prix qui a été payé. Il y a certaines condamnations qui vont tomber de soi sans que tu ne pries. La conscience accorde des délivrances plus rapides que la prière. Oh, la conscience peut t'accorder une délivrance, j'appelle souvent la délivrance androïde. Très intelligente et la prière. Tu peux faire 40 jours, résultat. Mais conscience, zéro. Mais quand tu as la conscience remplie de ces choses, tu ne vas pas prier rico. Tu te dis, je suis enfant de Dieu. Racheté par le sang. Libéré de la puissance des ténèbres. Rempli de l'esprit. L'esprit du Créateur qui a créé toutes choses par sa parole. Il habite en moi et il a fait de moi ambassadeur du royaume de Dieu. Au-delà d'être ambassadeur, je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Donc c'est comme nous sommes là, nous sommes dans le temple, n'est-ce pas? Dans un temple, c'est un lieu d'invocation, c'est un lieu de culte. Mais on réalise que c'est ton temple qui est un lieu de culte, un lieu d'invocation. Quel genre de personne tu es, mon frère, ma soeur? Je suis un homme plus dangereux que le démon. Amen. Je suis plus dangereux que le démon. Et mon père dit, le démon va venir la nuit. Il dit que je suis plus dangereux que le sorcier. Quand je vois ton visage, j'ai l'impression que tu parles parce que je t'ai motivé dans ton cœur. Il va venir la nuit, il va venir la nuit. Il dit, je suis plus puissant que les sorciers. Je suis plus puissant que la maladie. Je suis plus puissant que le cancer. Et Dieu guérit quelqu'un qui est malade. Et je suis plus puissant que la pauvreté. Je suis plus puissant que la mort des hommes. Je suis plus puissant que la méchanceté. Oh, si tu le crois, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'homme pêche, je vous ai dit, ce n'est pas le diable qui a créé la mort. Dieu avait déjà établi un principe
Et le diable a entraîné l'homme dans le péché pour profiter de cela pour condamner l'homme. Ainsi, Dieu vient avec Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde afin qu'il croit en lui. Ne périsse point, mais qu'il la vie éternelle. Alors, dans Jean chapitre 1, ok, on descend au verset 12 et 13, qu'est-ce qu'on dit? À tous ceux qui croient. Ah, je vous aime, vous êtes quoi? Acclamez pour vous-même. Et là, vous avez le pouvoir de devenir. Ok. Lorsque la puissance est venue dans la forme de la parole et incarnée dans la chair, les cieux ne l'ont pas répondu. Alors, nous qui avons cru, donc qui avons d'abord cru sur la parole, et qui avons cru au nom que porte la parole, qui est le nom de Jésus, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Papa, quelle est cette parole? Lorsque tu la reçois et te fais devenir quelqu'un, c'est ça. La première des choses qui te fera vivre la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans une génération où les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Et ils aiment toujours la dénonciation. Il est puissant, il est loin, il a l'onction. Et quand ces vies sont impactées, mais quand ils reviennent dans la vie normale, ils sont vides au milieu. Amen. Vous êtes devenus enfants de Dieu par condition de la parole, qui est Jésus-Christ. Et pour croître et devenir puissant en Jésus, vous devez toujours rester attaché à cette parole. Car c'est en elle que vous croissez pour avoir la connaissance. La Bible nous dit, Pierre nous dit quoi? Nous avons toutes choses qu'il nous faut par sa puissance, mais plus bas il dit quoi? Pour nous permettre d'être fidèles et de devenir fidèles dans la connaissance. Dieu ne peut pas te donner la puissance pour que tu badines avec. Il te donnera la puissance, mais il te donnera le code pour que cette puissance opère en toi. Et le code qu'il te donnera pour que la puissance soit réelle en toi, c'est sa parole. Frères et sœurs, aimez la parole de Dieu. Amen. Aimez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Accoutumez-vous à ce que cette parole de Dieu vous dit. Et non pas seulement ne l'écoutez pas, mais pratiquez aussi cela. Vivez quotidiennement cette parole. Je vois des gens chercher des délivrances par les impositions des mains, les huiles d'onction. Il y a même d'autres, on les lave parce que voilà, le prophète a dit, tu dois te laver et voilà, tu ne peux pas partir sur toi. Mais attends, si la parole de Dieu entre dans ta vie, elle te purifie plus que l'eau qu'on te lave. La parole qui entre dans ta vie, elle te donne la vie plus que les cérémonies inutiles qu'on peut faire sur ton corps. Frères et sœurs, la parole c'est Jésus, la parole aussi c'est Dieu. Amen. Lorsque tu écoutes la parole, c'est comme si chaque jour quand tu l'écoutes, Dieu prend une partie de lui et il la dépose en toi. Amen. Chaque fois que tu entends la parole, c'est une partie de Dieu qu'il est en train d'amplifier dans ton esprit pour que tu deviennes de plus en plus comme lui et que tu le ressembles davantage. Amen. Mais regarde que tu n'aimes pas la parole. Quand on dit il y a prière dimanche, on va même t'appeler. Maman Madeleine, est-ce que tu es déjà réveillée? Aujourd'hui c'est le jour des cultes. Ah pasteur, merci, je serai là. Et après, il dit, ah, fort, je suis habitué, à l'est. Mais je vous dis, ce que vous ignorez, ce que vous manquez, quelque chose qui contribue à votre existence. Je répète, vous manquez quelque chose qui contribue à votre destinée. Amen. La parole, vous devez avoir la parole, frères et sœurs. Si tu veux devenir savant, tu dois faire des études. Tu veux devenir docteur, tu dois faire la médecine. Tu veux devenir ingénieur, il y a une faculté pour ces domaines. Si tu veux aussi connaître Dieu, expérimenter la puissance de Dieu, tu dois connaître Dieu par sa parole. Lorsqu'on vous dit aimer la connaissance de la parole de Dieu, vous croyez qu'on vous punit ou qu'on vous torture? Non. Frères et sœurs, dans cette génération, le seul combat qui nous reste, ce n'est pas la puissance, c'est la connaissance.
Je vous dis. Vous savez qu'actuellement, il y a des doctrines et des enseignements qu'on donne aux enfants de Dieu et qui ont séduit plusieurs. Le diable est un bon parleur. Adam est tombé. Adam et son tombé par quoi? Par la parole. La parole. Oui. Maintenant, imagine que je sois quelqu'un de faux et je vous prêche une parole qui est erronée. Voyez à quoi je livre votre vie. Au lieu que je vous apporte un plus, je vous dépouille. Et en plus, je vous étouffe dans l'esprit. Au lieu même de vous étouffer, je pourrais même vous connecter à des esprits, des entités qui vont ruiner votre spiritualité. Vous devez aimer la parole de Dieu. Frères et sœurs, lorsque Moïse aime mon papa, Dieu n'a pas dit à Josué, je vais te donner des paroles plus puissantes que Moïse. Il lui a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Il connaît ça. Et ces livres de mais c'est vrai quoi? Fais quoi? Médite-les. Quand? Jour et nuit. Jour et nuit. Est-ce que toi tu médites jour et nuit? Nous sommes tous busy. Même moi en Afrique là-bas, le matin, je quitte la maison à 7 h. Je rentre des fois à 18, 19. J'essaie de manger, la fatigue, tu pries un peu, tu dors. Mais papa, si tu laisses ce train de vie t'emporter, le train de vie t'imposera son style. C'est comme ça que l'apôtre Pierre nous dit, faites tous les efforts. C'est ce qui est compliqué. Vous voulez que Dieu fasse certaines choses à votre place. La Bible nous dit que faites aussi des efforts, de façon à ce que, à votre foi, ajoutez quoi? La connaissance. Combien de fois, je nous parle, Gustave, toi aussi, combien de fois as-tu fourni des efforts pour que la connaissance de Dieu ne te quitte pas? Ou combien de fois as-tu fourni des efforts pour que la quantité de ce que tu as reçu de Dieu augmente davantage? Ce n'est pas combien que nous faisons première, deuxième, sixième, et tu as le diplôme. N'est-ce pas? Dans le monde des hommes, pour devenir quelqu'un, il faut avoir les échelonnements. Premier niveau, tu réussis. Si tu ne réussis pas, bon, chez nous là-bas, il faut répondre à l'année, mais j'apprends que chez vous, on ne répond pas. On te fait passer, mais tu as plus de cours qui te reconduisent des échecs dans d'autres étapes. Mais chez nous, quand tu réponds à zéro. Donc si tu apprends 2 fois, 3 fois une faculté, on t'échasse. On te dit, monsieur, tu as épuisé. Tu es épuisé, tu n'as plus les capacités pour faire la faculté, change de faculté, tu vas ailleurs. Si pour les diplômes des hommes, nous payons en finance, nous payons en sacrifice, nous payons en nuit blanche, lisant des livres que nous n'avons même pas écrits, les livres du philosophe Hegel, les livres de droit politique, le droit constitutionnel, les droits. Vous lisez ces choses, frère. Et après, vous êtes devant le professeur avec un costume pour défendre et à la fin on vous dit licencié. On chante pour toi. Mais regardez, lorsqu'on vous dit de lire la Bible, vous avez du mal à le faire. Ça vous coûte beaucoup pour lire la Bible. Et ça vous coûte peu pour parler d'autre chose qui ne contribue pas à votre scripture. Autant vous voulez croître dans la chair mangeant des chips, des viandes, des steaks, des hamburgers, lisez, méditez aussi la Bible pour que vous croissiez dans la connaissance dans votre esprit. Yes. Parce que lorsque vous aurez la connaissance des dieux, vous deviendrez de plus en plus conscient de sa puissance. C'est par sa parole que vous connaîtrez comment Dieu est puissant et comment Dieu veut que vous soyez aussi puissant. C'est par la connaissance que vous découvrirez qui vous êtes et ce que Dieu veut que vous soyez pour votre vie. Sinon, vous risquez de ressembler à tout le monde. Il y a ton voisin, je ne ressemblerai pas. On dit que je ne serai pas comme toi. Dis que je ne te ressemblerai pas. Si toi tu laisses en prière, moi je grandirai en prière. Alléluia. Oh, je n'entends pas un amen. Amen. Je n'entends pas un amen. Amen. La puissance, je disais, c'est la parole qui te permet de découvrir Dieu et qui te donne la capacité de comprendre maintenant comment Dieu souhaite que tu sois, veut que tu sois. La deuxième des choses, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 18, la Bible dit que nous avons été engendrés par la parole de vérité, sans la volonté de Dieu le Père, afin que nous devions en quelque sorte les prémices de toute sa création. Dites-moi Amen. Amen. Dis, je suis le prémisse de création de ma famille. Papa mange. Nous manque
de connaissance ou la crise de l'identité d'enfant de Dieu. Et la cause de tous les maux des chrétiens. C'est ça même la cause de plusieurs de nos souffrances et de vos échecs dans la destinée. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes devenus enfants de Dieu, frères et sœurs, si je regarde une maman Samuel, je vois sa mère et son père, je peux facilement dire qu'elle ressemble à sa mère. Elle a un peu les signes de son père. Pourquoi? Parce qu'elle est le produit de la fusion de son père et de sa mère. J'ai entendu dire que tu es enfant de Dieu. À qui tu ressembles? À Dieu. À Dieu. Comment tu ressembles à Dieu? Vous voyez, hein? Je suis fils de Dieu. Mais, fils de Dieu. Aucun fils ne peut vivre s'il ne porte la sémence de son père. Oui. Aucun fils ne peut exister s'il ne porte la sémence de celui qui l'a engendré. Nous n'avons pas été engendrés par l'eau, le sang et la volonté de la chair. Nous avons été engendrés en esprit. Et Dieu, pour attester que Dieu est son enfant, il a pris son esprit, il l'a mis où? Il l'a placé dans ton cœur. Dieu a répandu son amour par l'esprit qu'il a répandu où? Dans ton cœur. Alors, si tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, et portant la sémence du Père qui est l'Esprit Saint en toi, tu dois vivre et ressembler à Dieu. Tu dois marcher comme Dieu. Tu dois parler comme Dieu. Tu dois mouvoir comme Dieu. Tu dois voir comme Dieu. C'est comme ça que je dis aux gens, la prophétie n'est pas quelque chose à chercher. La prophétie, on la cultive en soi. Amen. Ah, au moins, il ne veut pas dire Amen. Amen. Vous n'allez pas dire Amen. Je ne m'attaque pas à ce que nous les des prophéties et des prophètes. Je parle du prophétique. Avec le Saint-Esprit en moi, je suis prophétique. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de faire la soupe. Je vois. Non, je ne vois pas. Je vois déjà. Vous voyez comment ça fait? Il y a ton voisin, je vois déjà. J'entends déjà. Je sens déjà. Je vois même le venir. Parce que l'Esprit de Dieu qui voit toutes choses habite en moi. Le Saint-Esprit en toi est la sémence du Père qui te permet de préserver ta nature. Et te permet aussi de manifester la puissance de Dieu. Amen. Papa, nous sommes pendant la période fiscale. Lorsque nous parlons de la résurrection, par quel moyen Dieu a ressuscité Jésus? Sa puissance au moyen de l'Esprit. Mais le même Esprit qui a sorti Jésus d'entre les entrailles de la terre, et c'est lui qui habite en nous. Et c'est lui qui habite en toi. Et c'est lui par qui tu vis. Elle est même la provision de ta destinée. Mais regarde, frère, comment tu es là, tout content. Un mauvais rêve d'une nuit, ta journée est pourrie. Tu es inquiète, tu es triste. Tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Mon vie est toujours bizarre à chaque saison. Une fois qu'un proposant vient de faire une demande en mariage, ça commence toujours bien et ça finit mal. Après, on te dira, nous voyons des réclamations de ta famille, le terme est tellement grand. Il faut beaucoup prier. Mais papa, j'ai pris même, je donne mes dîmes, je paye des offrandes, j'ai bâti des hôtels. Mais c'est quoi le problème? Je lui réponds, tu manques de puissance. Amen. Tu es moins conscient de la puissance. Amen. Il y a des choses que seul le langage de la puissance peut résoudre. Amen. Alléluia. Lorsque nous sommes engendrés, la condition spirituelle dans laquelle Dieu nous a placés, c'est elle qui détermine la qualité de la puissance que nous dégageons. Je suis fils de Dieu, Dieu mon Père. Donc, puisque je suis fils de celui en qui la puissance réside, la puissance de Dieu est là. Amen. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui l'expression de la puissance de Dieu. Yes. Alors, si je le porte en moi, j'ai le dépôt de la puissance de Dieu en moi. J'ai le dépôt de la puissance. Alors, qu'est-ce que je dois faire? L'audace. J'ai la foi, j'ai la connaissance. J'ai la puissance par l'Esprit. Alléluia. Ce qui me manque, c'est la foi.
C'est là maintenant, je vis avec la foi. Je prends la connaissance plus la puissance qui est en moi. Je prends ma foi et je m'exprime par la prière et la déclaration pour défier ce qui vient au-devant de moi. Alléluia. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu. La Bible dit, tu es le prémisse des dieux pour les créations. Qu'est-ce que je voulais vous faire comprendre par là? Papa, nous sommes tous, je peux être aîné, troisième, même le pays de ma famille. Mais lorsque je reçois Jésus, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient de créer une nouvelle génération à travers nous. Donc chaque fois que nous recevons Jésus, Dieu crée une nouvelle génération au travers de nous. Et il fait de nous des prémices. Les prémices, ce sont les premiers fruits qui sont les entrailles d'un homme ou d'une création. Alors, lorsque tu as reçu Jésus, pour que Dieu te donne la victoire sur les combats spirituels de ta lignée, Dieu a fait devenir le prémisse, le premier ligne de la famille dans lequel tu es sorti. Mais cela n'a pas fait avec le sang et la chair. Il le fait par l'esprit. Parce que tu ne peux pas combattre ces choses si tu n'as pas une position et une condition spirituelle. Alors, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es rempli de l'esprit. Tu as la puissance de Dieu en toi. La chose que tu dois faire, que tu dois maintenant commencer à vivre par la foi. Dis à ton voisin, désormais je vivrai par la foi. Désormais je marcherai par la foi. Alléluia. Vivre par la foi, c'est un combat, le combat le plus difficile, plus que j'essaie les démons. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, vivre par la foi, c'est un combat plus difficile. J'essaie les démons. Papa, quand je sais les démons, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça en va. Maintenant, vivre par la foi. Je viens comme ça, je gagne une situation. On dit, madame, on vient de faire le check-up sur tes entrailles. Et on constate que tu as un problème au niveau de la matrice. Tu auras du mal à recevoir. Mais tu te reproches de n'avoir fait aucun mal. Mais on constate qu'il y a quelque chose de louche dans ton corps. Alors, madame rentre à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous les jours. Oh mon Dieu. C'est ce que vous faites, non? Alléluia. Il n'a jamais fait ça. Moi, j'ai fait. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai là où je suis ton serviteur pour que je te sers. Il n'a jamais fait ça. Ah, tous sont faits, non? Il ne faut pas comprendre. Moi-même, le prédicateur, je l'ai déjà fait. J'ai même pleuré. Il retire le mystère sur moi par et par conséquent. Alors, on t'annonce une réalité, tu rentres, regarde toi, tu commences à pleurer, tu commences à te poser des questions, et comme ça ne suffit pas, tu vas aller chercher dans des personnes qui peuvent se remonter de. Ah, Seigneur, cher chrétien, vous souffrez, hein? Et allez, maman Antoinette, dis-moi d'abord, est-ce que tu vois? Ah, ma fille, ces problèmes-là, ça tue les amis, ça paye. Je commence encore à pleurer, Seigneur. Et il y a même des gens qui commencent à se voir déjà morts. Il ne sait pas organiser son deuil. Et dans quel sens, si je passe à l'opération, je vais mourir. Bon, Seigneur, plein mon esprit. Non, moi je ne réveillerai jamais mon esprit chez Dieu. Tant que ma destinée n'est pas finie, je vais faire cette prière. Frères et sœurs, lorsqu'on délivre quelque chose qui est opposé à la volonté de Dieu, et surtout à ton bien-être dans la destinée, manifeste. Vivre par la foi, c'est prendre ce que tu connais de Dieu et faire face à ce qu'on t'a annoncé dans le monde. J'avais une tumeur dans mes côtes. On m'a annoncé, Gustave, tu sais, tu as une tumeur, tu vas te mettre en Afrique du Sud pour ton père. Déjà, je sais quand on parle des tumeurs, c'est un cancer à la langue. Là, dans mes côtes, et j'avais un ventre sur mes côtes. Il m'arrivait de ne pas souvent dormir la nuit, parce que c'est la nuit et j'avais comme une buffet de chaleur, ça me dérangeait au point que tu ne peux pas dormir. Qu'est-ce que je fais? Je suis jeune.
en 2011-2012, je priais le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui vois mon père spirituel qui m'a dit, même moi je fais une mission avec moi-même. Va en prière, demande à Dieu la grâce, tout va être bien. J'ai commencé, j'ai décrété de prière. Et c'est comme ça qu'en lisant la Bible, j'ai trouvé le passage qui dit qu'il a porté nos maladies, c'est chargé de nos infirmités. Amen. C'est l'un des versets qui a activé en moi la guérison et le don de guérison. J'ai lu ces passages, je dis, oh, d'accord. Lorsque Jésus était à la croix, il a porté les maladies. Ah. Les deux, il faut garder des responsabilités. La tumeur dans les entrailles fait partie des choses que Jésus a crucifiées à la croix. Frère, quelquefois, il faut être fou de la foi. Je me suis mis vers les heures d'arrivée, 0 heure, 1 heure passée. Moi, il m'a fait quoi? Je suis sorti même dans la parfaite comme un fou. Je commence à parler. Seigneur, comment expliques-tu que la maladie que Christ a crucifiée, Jésus a crucifié il y a plus de 2000 ans à la croix, est en train d'exister dans mon corps que tu appelles ton temple? J'ai dit au tumeur, tu dois partir. Chaque fois que je me levais le matin, je disais, tumeur, ta place n'est pas dans mon corps, tu dois partir. Ta place n'est pas dans mon corps, tu dois partir. Je vous dis, frères et sœurs, un matin, j'étais étudiant à l'UNIKI, l'université de là-bas. Je me réveille un matin, je constate qu'il n'y a plus de masse et mon corps est devenu normal. Amen. Je suis allé voir le médecin, il m'a dit, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de tumeur. Amen. Marcher par la foi. Marcher, ce n'est pas comme ça. J'ai marché, tu vois comment on dit, marcher par la foi et nous, c'est comme ça. J'ai marché par la foi. Non, ce n'est pas marcher. Vivre. C'est prouver ta foi et imposer la volonté de Dieu par ta foi. Manifester la connaissance de Dieu par la puissance. Au moyen de la prière, mais avec foi. J'ai parlé sur la tumeur. Et comme Dieu est bon, il m'a dit, autant je t'ai guéri des tumeurs, je t'envoie aussi guérir les gens qui ont des. Lorsque je rencontrais des femmes avec des hauts problèmes de lions, des cancers, je dis comme ça. Papa, tu sais quoi? L'opération était programmée, c'est parti. Hey, Zambé, tu es bon. Je suis devenu conscient que le don de guérison en moi était tangible. J'ai commencé à travailler. Chaque fois qu'il y avait un cas de guérison, j'étais toujours dispo à aller prier. Et Dieu s'est manifesté et je suis devenu puissant dans la guérison. Amen. Lorsque tu utilises, tu marches, tu vis par la foi, en fait, c'est comme un enfant qui est né, qui apprend à marcher, qui tube un peu, et après un moment, il sent qu'il peut marcher sous ses deux pas, et demain, il avait des petites jambes, il se voit croître, il se voit avoir des barbes. Il dit, papa, qu'est-ce qui se passe sur mon corps? Je dis, de quoi? Il dit, oui, tu es devenu adulte, mon fils. Ok. Et puis, hier, il avait un petit caleçon avec lequel il jouait. Et après, il dit, non, je ne peux plus montrer mon corps, il porte les vêtements. Et après, demain, il peut s'habiller comme moi, il dit, alléluia. Est-ce que j'ai pas la tête? Amen. Lorsque tu vis par la foi, au fait, tu es comme Dieu sur terre en train de faire les choses qu'il ferait s'il était à ta place. Amen. Frères et sœurs, je vous recommande par le Saint-Esprit, vivez par la foi. Amen. Défiez les lois de la nature avec votre foi. Amen. Défiez les pronostics, les diagnostics médicaux avec votre foi. Amen. Défiez les démons. Papa, et moi, on se dit par la foi, et même les gens qui ont défié les royaumes. Imaginez un pays comme les États-Unis, un homme de foi peut défier cela. Amen. Frères et sœurs, vivez par la foi. La deuxième des choses qui te permettra de vivre la puissance de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Ça, les chrétiens n'aiment pas ça. Il y a ton voisin la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas ça. Le tremblement, Seigneur Jésus, oh Dieu, 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 non. Papa nous avait dit, il aime les gens qui sont sincères. Parce que lui est sincère. Il n'aime pas hypocrite. Il n'aime pas les hypocrites. Un hypocrite, c'est quoi? Comme mon pasteur.
My father, my father. Là, tu peux le nom. Il a mangé. C'est très bien mangé. Il prêche des fois, on est fatigué. Non, papa. Pas comme ça. La crainte de Dieu, le proverbe nous dit, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de La ce n'est sagesse. pas la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Donc écoute mon suite. Si la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, la parole de Dieu qui t'enseignera à craindre Dieu, c'est elle qui te fera croître dans la sagesse et aussi dans la puissance. En fait, on ne peut pas dissocier la sagesse de Dieu de sa puissance. La Bible dit que dans la droite de Dieu, il y a quoi? La longue vie. Dans sa gauche, il y a la gloire et la richesse. Dans la droite de Dieu, la main droite, il y a la longue vie. Oh, papa, la main droite, on sait tous que c'est la main droite qui a la force. Bizarrement, chez Dieu, la force se cache dans la main gauche. La longévité, la gloire et la force. J'ai compris une chose. Que tous ceux qui craignent Dieu, même quand les gens sont peut-être trop spirituels, tu nous veux prouver que tu es plus saint, sainteté. Moi, des fois, on l'appelait saint des saints. Saint des saints. Donc, tu as dépassé tellement les bornes de la sainteté, même un petit bisou comme ça. Non, ma sœur, Dieu, il faut qu'elle. Ah, frère, tout ça. Et je vous assure que ceux qui craignent Dieu, au-delà de la sagesse, ils exercent leur vie à la manifestation de la puissance de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, mais la crainte de Dieu aussi, c'est quelque chose qui te fidélise avec Dieu. Ça te rend fidèle à Dieu. Ça te permet d'être fidèle. Ça cultive la culture de l'obéissance, de la fidélité, de la loyauté avec Dieu. Et c'est comme ça dans le Deutéronome 28, Dieu ne nous bénit pas à cause de nos prières. Dieu nous bénit à cause de sa crainte. Dieu nous bénit à cause de l'obéissance. Vous n'aimez pas les choses comme ça. Je répète, Dieu ne nous bénit pas seulement à cause de nos prières, mais il nous bénit à cause de l'obéissance. De la fidélité. À cause de la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, craignons Dieu. Dans 1 Roi chapitre 8, Salomon est en train de dire, ainsi tu as tenu ta parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli le jour de ta puissance. La puissance de Dieu est capable de prendre quelqu'un qui craint Dieu et lui donner un trône de gloire. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Vous qui craignez Dieu, vous n'êtes pas de moins de... On dit quoi? Moins que rien. Non. Vous qui vous abstenez de certains péchés, vous qui vous consacrez, qui fouillez certaines choses que font certains jeunes, certains hommes, certaines femmes, vous ne faites pas erreur. Mais sachez-le, la crainte de Dieu, au-delà du couronnement de la sagesse, a toujours une récompense. Il y a des bénédictions que Dieu accorde à ceux qui le craignent, qu'à ceux qui l'invoquent et qui les prient. Papa, il y a eu la famille qui était venue au camp d'Abraham. Lorsque Dieu veut bénir Isaac, il ne bénit pas Isaac parce qu'il prie beaucoup. Dieu bénit Isaac à cause d'Abraham. Et lorsque Dieu parle d'Abraham, Dieu ne mentionne jamais le péché d'Abraham. Dieu il parle d'Abraham comme étant juste, comme injuste. En d'autres termes, Dieu voulait dire qu'Abraham a marché dans ma crainte. Il a été juste devant moi. Et à cause de sa marche, je peux bénir Isaac. Chers parents, vous êtes là? Marchez dans la crainte de Dieu, vous garantirez la bénédiction de vos enfants. Amen. Je parle aux parents. Amen. Chers parents, craignons Dieu, puisque la crainte de Dieu que vous ferez de temps en temps permettra à Dieu de bénir aussi vos enfants en temps difficile. Amen. Dieu n'a jamais béni à... Et la seule chose qu'on a fait, Dieu a béni Isaac. C'est parce que Rebecca n'avait pas avait un problème de
de conception, n'est-ce pas? Il a invoqué l'Éternel, Dieu lui a fait grâce. Mais quand la famine est venue à Guéra, Dieu l'a exaucé à cause d'Abraham. Je reviens pour vous parler à la maison. Chaque maison a ses bénédictions. Et bien, suivez-moi. Chaque maison a ses bénédictions. Dans cette maison, vous avez une bénédiction. C'est Dieu, mais aussi c'est votre pasteur. Le nom est Amen. Amen. La crainte de Dieu vous enseignera les lois, les principes, la parole de Dieu afin de vous la pratiquer. Mais la crainte de Dieu aussi nous apprendra à reconnaître la grâce et à ouvrir votre cœur. Amen. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu nous donne en passant par l'ange de la maison. Amen. Cette maison est une source de bénédiction pour ceux qui craignent Dieu et qui croient à la grâce de cet homme. Amen. Pourquoi je suis allé vers lui? Je vous ai parlé d'Abraham. C'est comme ça que je mentionne votre père. Je vous ai dit qu'Isaac a été béni à cause de la marche, la qualité de la vie d'Abraham. Mais Abraham, nous savons qu'il a menti. N'est-ce pas? Abraham, à cause de ça, il a menti. Au sujet de Sarah, qui était sa femme, qui était sa soeur. Abraham a menti plusieurs fois. Vous savez, non? Mais devant Dieu, comment Dieu le justifie? Abraham, père de la foi, mais avec des erreurs. Parce que Dieu n'était pas en train d'attendre les erreurs d'Abraham pour le qualifier à la justice. Mais Dieu voyait le prix à payer d'Abraham pour atteindre la justice. Amen. Il y a des personnes ici, vos enfants seront bénis lorsque vous-même vous serez exemplaires envers, vous serez craintifs envers Dieu. Amen. Vous marcherez, vous payerez le prix de la justice avec Dieu. Alors vos enfants en bénéficieront quelque chose. Amen. Vérité. La crainte de Dieu n'est pas seulement un commandement, mais la crainte de Dieu amène la récompense. Amen. Il y a des gens que Dieu bénira dans cette église parce que vous le créez. Et vous marchez dans l'intégrité. Il y a des personnes que Dieu bénira dans cette église parce que vous croyez à l'homme de Dieu et vous contribuez dans la moisson de cette église. Amen. Frères et sœurs, la crainte de Dieu. Une chose que je voulais vous ajouter est que lorsque tu vis dans la crainte de Dieu, la crainte de Dieu va, je vais utiliser le mot marketing. Très souvent, nous faisons des publicités des par nous-mêmes. Mais ce que je sais, la crainte de Dieu, celui qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, ce n'est pas toi qui parleras de toi-même, mais le Saint-Esprit rendra témoignage de toi. Amen. Nous sommes entrés dans une saison où le Saint-Esprit rendra témoignage de toi dans cette vie, dans ces pays. Il y a des personnes, j'ai vu des personnes assises dans des maisons, n'ayant pas d'église pour partir. Mais le Saint-Esprit va aller rendre témoignage de cette communauté dans le cœur de ces personnes. Et il créera des opportunités pour que ces personnes soient des membres de cette communauté. Amen. Je vous annonce ces choses et ça va arriver d'ici le mois de juillet. Vous verrez des visiteurs entrer ici et vous dire, en tout cas, je ne sais pas, mais j'ai été poussé par l'Esprit d'une manière surnaturelle à rejoindre cette communauté et à en devenir brebis. C'est une prophétie que je vais dire pour l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu crains Dieu, il y a des combats pour lesquels tu ne vas pas subir. Le fire. Non. Il y a des combats que Dieu remportera pour toi parce que tu as péché à quelle condition de vie. À ceux qui craignent Dieu, pas à ceux qui déclarent la foi. Nous, on est des déclarants. On dit que déclarants. Par la foi, je déclare. Il a renforcé notre foi. Il est sans effet. Au nom de Jésus. Il prie beaucoup. Il a l'onction. Rien du tout. Tu feras ces déclarations. Mais non, écoute à la fin. Le diable viendra comme au temps d'Adam et Ève. Il viendra maintenant balancer ta vie. Crainte de Dieu. Prière. Déclaration.
crainte de Dieu. Alors, le résultat n'est que tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup. Pas de résultats. Tu déclares beaucoup. C'est ça le chrétien du XXe siècle. Le dimanche. Dites Amen. Amen. Ils amènent comme ça, quand c'est la crainte de Dieu. Et pasteur, tu là où ça fait mal. Donc, dis la crainte de Dieu et ma bénédiction. La crainte de Dieu est pour mon bonheur. Frères et sœurs, il y a, je répète bien, des choses et bénédictions que Dieu te donnera que par la crainte de Dieu et non pas par la prière. Alors cessons avec des confusions que nous sommes en train de quelquefois faire. Là où il faut craindre Dieu, là tu pousses Dieu à te bénir parce que tu as jeûné 40 jours. J'ai entré dans 40 jours parce que je dois arracher mon mariage. Non mais écoute, le mariage ne veut pas faire la prière. Le mariage, papa, c'est une condition spirituelle dans laquelle Dieu t'a placé parce que tu es femme, tu sais qu'il y a un homme placé dans la vie pour toi. Mais qu'est-ce que nous faisons? 40 jours, Seigneur, j'ai fait un homme, donne mon mari, donne ma vie, donne ma vie. Et puis, papa, non, j'avais prié pour l'homme de ma vie, et voilà. Donc, en d'autres termes, excusez-moi, je suis allé forcer à Dieu. Pour qu'il te donne quoi? C'est ce que tu as fait. Mais, frère, n'est-ce pas? Tu as forcé la main de Dieu. Mais écoute, si tu es conscient que l'homme de ta vie existe, qu'est-ce que tu vas faire? Papa, la Bible dit que je ne tombe pas, que je ne brûle pas. Par crainte que je ne m'abstienne pas suffisamment. Il te plaise de m'accorder mon mari. S'il te plaît, parce que Dieu est ton père. Ah, ma fille a peur de tomber. Si je la laisse encore, elle peut peut-être tomber dans l'implicité. J'envoie un homme. Il vient. Malheureusement, quand il va venir, toi tu as le format d'homme que tu aimes. Il est joufflu, avec des barbes, un peu enflées. Et quand il vient, non, pas celui-ci. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais lorsque tu crains Dieu, lorsque ton Adam viendra ou ton Ève viendra, qu'est-ce que tu feras? L'Esprit de Dieu te fera. Rendra témoignage. Ce que je disais tout à l'heure. Et celui-ci est à toi, et celui-ci n'est pas à toi. La crainte de Dieu est le meilleur moyen qui permet à Dieu de rendre un témoignage de toi au sein. Si vous craignez Dieu, si vous avez la connaissance, et si vous êtes conscient de la position et de l'identité que vous avez en Christ, la puissance de Dieu sera votre mode de vie. Amen. Pour finir, la puissance révèle la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit que ma parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il y a plusieurs personnes qui marchent et n'ont plus de lampes à l'heure. Il y a plusieurs personnes, Dieu me disait, il y a plusieurs personnes qui marchent et n'ont plus de lampes dans leur vie. Vous avez étouffé la lampe de l'esprit parce que vous avez voulu conduire votre vie par vous-même. Ce matin, je vais lancer l'appel de toute personne qui reconnaît que depuis un moment, il se sent étouffé dans l'esprit, il a attristé le Saint-Esprit parce qu'il n'a plus des lampes qui lui permettent d'éclairer son chemin, la lumière pour éclairer sa destinée. Et ces personnes se tiennent debout et mettent leur main sur leur cœur. Nous allons prier. Et Dieu bénisse sa parole, je m'arrête là. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pas prendre tous les temps parce que je voulais rester dans le temps et permettre aux gens de rentrer chez eux. Si tu veux connaître parmi ces personnes qui n'ont plus la lampe, si tu es aussi là, tu n'as jamais reçu Jésus, nous lançons un appel pour nous recevoir. Si tu as déjà reçu, gloire au Seigneur. Mais si tu sais que tu as perdu la flamme, la lampe de ta vie, qui va permettre même de voir des choses. Vous savez que même la prophétie, être prophète, c'est une grâce. Mais le Saint-Esprit en toi peut te rendre prophétique. Papa, très souvent les choses qui nous arrivent, Dieu nous en parle toujours en avance. Mais c'est nous qui ne sommes pas sensibles. Oui, ta nation. La puissance de Dieu, quelquefois, est comme une douceur, comme une fraîcheur. Quelquefois aussi, elle est comme le feu. Quelquefois aussi, elle est comme le vent. Père, au nom de Jésus,
sous l'onction de l'ange de cette maison. Je prie par le Saint-Esprit. De la même façon, ils se sont tenus debout, n'ayant honte de personne, mais te faisant confiance parce qu'ils veulent que la lampe de leur vie soit rallumée en nous. Il te plaît, Saint-Esprit, maintenant, de rallumer la flamme. Si c'était par leurs offenses, il te plaît, Seigneur, de te souvenir du sacrifice du sang de Jésus et de leur accorder du pardon. Si c'était, Seigneur, par leur négligence, il te plaise de répandre ta miséricorde, ta grâce. Oh, je prie ce matin que la flamme de l'Esprit, que l'amour de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, leur soit accordé maintenant. Que la parole qu'ils ont entendue ce matin soit la lumière et la lampe qui prend le devant et qui commence à chasser les ténèbres qui les engloutissent. Les ténèbres des maladies, les ténèbres des problèmes, les ténèbres d'oppression, les ténèbres de limitation, les ténèbres des problèmes sont sont chassés de leur vie ce matin. Précieux Saint-Esprit, autant ils ont la main sur leur cœur, merci de le remplir. Remplis-le de ton amour, remplis-le de ta crainte, remplis, Seigneur, leur cœur de l'amour de ta parole, et par-dessus tout, guide et marche avec eux. Au nom de Jésus. Répète après moi, Père Céleste, au nom de Jésus, à dater de ce matin, je te laisse diriger ma vie. Je te laisse conduire ma vie. Je ne fournirai plus des efforts pour des choses qui ne te plaisent pas. Mais je prierai un prix pour faire ta volonté, pour te connaître davantage, pour t'aimer davantage, pour avoir la révélation de qui tu es et de qui je suis en toi, pour marcher dans ta crainte, de rester fidèle et obéissant. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.